is Francine Shapiro voor jou. En dus blijkbaar heb je haar ontmoet. En hoe zijn die ontmoetingen geweest? Francine Shapiro. Oui, c'était une dame très spéciale, en fait. Hein, et mes contacts avec elle aux États-Unis, donc, puisqu'on représente l'Institut ici, mais pas encore, parce que j'étais encore en formation, on se sent très petit quand même. Hein. Donc, je l'ai vue la première fois dans la formation. Mais je n'ai pas eu de contact avec elle. Je l'ai vue de très loin, dans la grande salle, là, mais j'étais vraiment impressionné par sa clarté, par sa force. On ressentait bien que c'était quelqu'un qui connaissait son truc, mais surtout qui avait une mission. Et sa mission, c'est de donner au monde ce qu'elle avait appris. Vraiment de faire de la recherche pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Il ne faut pas me croire, mais faites la recherche. Ça, c'est elle, faites la recherche. Mais donc, la première fois, j'ai parlé avec elle, mais comme tous les autres participants, puisqu'elle avait entendu qu'on venait de l'Europe. Elle est très impressionnée par le fait qu'on venait de l'Europe pour la voir. Et voilà. Et donc, j'ai repris le contact avec elle une fois qu'on était, bien sûr, dans le board de l'EMDR Europe plus tard. Donc, je l'avais parlé à la fin, donc parce qu'il y avait 2 Européens, mais on n'a pas eu de temps vraiment de faire connaissance. Alors, plus tard, une fois que j'étais vraiment intéressé pour devenir donc facilitateur aux Pays-Bas et en Allemagne, là, j'ai commencé à visiter des conférences. Et des conférences, ce n'était pas encore européen, c'était international. Et on avait la première conférence européenne en 99, si je ne me trompe pas, ou en 2000. C'était aux Pays-Bas ou en Angleterre? Non, c'était en Angleterre. Et là, j'ai rencontré tous les Richard Mitchell, Dion, tous les grands là. Et moi, j'étais le petit représentant du petit pays Belgique. Donc, je n'avais rien à dire là, je me taisais donc et j'écoutais. Et donc, une des conférences que j'ai suivies aux États-Unis, là, j'ai eu de la chance, parce que là, j'ai pu parler avec elle. Et quand Arne m'a demandé de faire la formation, c'était sans doute elle aussi qu'elle avait demandé. Vous voyez? Donc, elle connaissait très bien Arne Hoffman. Arne Hoffman, c'était sa main droite en Europe. Et c'est lui qui a un petit peu organisé tout en Europe, en fait. Pas aux Pays-Bas, parce que Ad était là dès le début, mais lui, il a organisé tout en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Non, en France, c'était bien David Soren-Schreiber qui est venu. Mais c'était aussi, Francine, oui, c'était Francine qui avait demandé David de venir en France pour organiser le MDR. Donc, elle avait 7 personnes en Europe, et moi, j'étais une de ces personnes-là. Et donc, quand on était aux États-Unis, à chaque fois, les conférences ou la formation aussi, j'étais formé aussi avec elle. Et là, on était avec Roy Kiesling, était encore dans le système. Il y avait Steven Silver, si c'est le bon nom, Roger Silver. C'est quelqu'un qui travaillait avec les soldats de Vietnam encore. Donc, on était vraiment là. Et là, on était en équipe et elle parlait, on écoutait et elle nous posait des questions. Elle nous demandait, comme je ne vais jamais oublier, de reformuler les DSM-4 à travers les lunettes EMDR. Donc, elle nous a appris vraiment l'importance du trauma. Elle était vraiment motivée et sa mission, c'était donner aux gens, donner au monde ce qu'elle avait découvert. Soulager la souffrance, ça c'est la phrase qu'elle a répétée plusieurs fois. Soulager la souffrance. Augmenter le bien-être de la personne, mais aussi le bien-être de la société. Ouais. Le trauma complexe qui n'est pas encore reconnu par la société, elle avait des difficultés avec ça. Hein. Donc le trauma simple, oui, ça on sait, mais c'est surtout, et on pouvait ressentir que son cœur était là. On était tous sous le stress, surtout nous, parce qu'on organisait, mais elle était très relaxe. Elle était malade à ce moment-là. Nous, on l'a su en tant qu'organisateur, mais on n'a pas dit parce qu'on ne voulait pas inquiéter les autres. Mais là, elle a eu une rechute. Elle venait d'avoir une rechute et elle devait retourner assez vite aux États-Unis pour cette thérapie de nouveau. Heureusement, elle a dépassé ça de nouveau. Donc, elle a eu ça dans les années 80, elle a eu sa rechute à ce moment-là.
Elle a eu encore d'autres rechutes, jusqu'au moment où, donc il y a 2 ans, où elle est partie finalement, de façon quand même inattendue, parce qu'on savait qu'elle était malade, mais finalement, elle n'est pas morte à son cancer, elle est morte à une complication.